Hello, du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler friandises, donc quelles friandises donner à nos lapins cochons d'Inde, puisque on va mettre les deux dans la même vidéo puisqu'ils sont quand même herbivores tous les deux il me semble. Enfin, en tout cas ils mangent pas de céréales ni de graines et du coup je vais pas parler des rats dans cette vidéo puisque forcément les rats ils mangent quasiment comme les humains et du coup il y aurait plein de trucs qui fonctionneraient pas comme tout ce qui est avec des céréales, des graines, des choses comme ça. Du coup dans cette vidéo on va parler aussi bien de trucs vraiment 100% naturels pour nos animaux que des choses un peu plus chimiques mais qui restent naturelles. Voilà, on va passer par les herbes séchées. Qu'est-ce que je vous ai pris d'autre? Enfin, voilà, je vous ai pris plein de friandises, il y en a peut-être là suivant le cadrage que j'aurais refait. Nous sommes bien évidemment accompagnés d'une énorme, magnifique boulette de poils Roméo. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer du plus naturel en allant vers le plus chimique, même si du coup toutes les friandises dont je vais vous parler dans cette vidéo sont quasiment tous quasiment 100% naturelles, même s'il y en a quelques-unes du coup qui sont un peu plus chimiques avec quelques petites céréales ou quelques petites graines, mais ça sera plus à la fin de la vidéo du coup. Et je vous ai aussi demandé votre avis sur Instagram pour compléter la vidéo, mais ça fait que 1 heure que je vous l'ai demandé, du coup quand j'irai voir je pense que vous n'aurez pas tous eu le temps de répondre, mais je compte sur vous pour qu'en commentaire vous nous mettez mettez-moi en commentaire vous les friandises naturelles que vous utilisez, essayez même de nous trouver des liens si c'est possible, sinon c'est pas grave. Et j'essaierai de compléter la barre d'infos au fur et à mesure, ou en vous rajoutant du coup une partie avec dans la barre d'infos vous aurez les liens de tous les produits que je vais vous présenter ici, en tout cas tous ceux que je retrouve. Et en plus j'essaierai du coup de mettre le lien des produits que vous nous mettez dans les commentaires si vous nous en mettez. Comme je vous ai dit, on va vraiment commencer par le naturel, donc ce qu'il y a de plus naturel, de mieux à utiliser comme friandise, c'est forcément, vous en doutez, des fruits et des légumes, donc trouver des légumes et des fruits qu'il aime bien. Ça reste naturel, vous pouvez même en prendre des bio, ce sera encore mieux. Et les fruits et les légumes, quand ils sont pas séchés, ils ont encore plein de vitamines, ils ont vraiment toutes les vitamines, tout plein d'apports qui sont bons pour nos animaux. Pour rester dans du 100% naturel, mais qui est un peu plus facile si vous pouvez le conserver, qui fait un petit peu plus friandise parce que du coup normalement votre lapin, votre cochon d'Inde il doit avoir des légumes tous les jours, c'est du coup les fruits et légumes séchés. Donc il y a plusieurs façons de trouver des fruits et des légumes séchés. Donc là par exemple je les ai fait moi-même, ceux-là. Vous en avez des industriels, donc là j'ai des carottes Maïriga. Pour faire des friandises vous-même, vous pouvez soit les faire au soleil avec une déshydrateuse ou sur le radiateur. Moi du coup là comme on est en hiver, je l'ai fait sur le radiateur. Puisque j'ai pas de déshydrateuse, j'en ai pas forcément besoin, enfin le radiateur et le soleil et la chaleur ça suffit. Du coup ce que je fais c'est que je coupe mon fruit ou mon légume, je le mets sur une planche de papier sulfurisé. En général d'une fois sur l'autre je réutilise mes planches de papier sulfurisé puisque c'est pas sale, c'est juste des fruits qui vont sécher, donc des fois si c'est de la betterave, des choses comme ça colore un peu mais c'est pas sale quoi. Et tout ça je mets sur un plateau en métal que je mets sur mon radiateur. Donc mon radiateur va chauffer la plaque en métal qui va du coup déshydrater les fruits et les légumes. Le papier sulfurisé ça permet de pas coller et je les laisse quelques jours et en général je les retourne parce que par exemple les bananes, les pommes ça colle. Après les carottes par exemple ça colle pas du tout, enfin ça dépend un peu. Là j'avais fait de la poire, ça avait collé. Donc voilà, donc ça c'est assez simple à faire et ça fonctionne très bien. Donc là par exemple j'ai des bananes, donc les bananes je vous avais fait une vidéo exprès, je vous montrais comment faire. J'essaierai de vous les mettre dans le petit i, mais c'est fort possible que j'oublie de mettre dans le petit i. Du coup à ce moment là dites-le moi en commentaire et je les mettrai à ce moment là. Ça c'est de la, comment ça s'appelle, de la tomate. Ça il kiffe la tomate, c'est hyper simple. On a l'impression que ça va jamais le faire parce que c'est hyper liquide, enfin pas liquide mais c'est hyper moelleux. Enfin vous avez compris quoi. De la citrouille, ça c'est du persil. Bref voilà, il y a plein de choses et je vous avais fait pareil dans une journée dans ma peau, une des dernières. Pareil je l'avais fait dans le petit i, je vous avais montré aussi comment je faisais avec d'autres légumes. Donc voilà, là-dedans par exemple j'ai des carottes, j'ai du poivron, du chou rouge, enfin voilà, tous les légumes en général ça marche et tous les fruits. Et donc après pour les industriels, voilà, là il y a Maïriga en fait, ça c'est Excel, je sais que vous pouvez en trouver
a plein de diversités différentes sur, ça s'appelle Pet Expert, sur Hopbox. Donc Hopbox, j'ai jamais testé mais j'en ai entendu que du bien, donc c'est des box en fait et vous pouvez aussi acheter. Ça c'est un échantillon qu'on avait de chez Bam Paris, donc je les ai pas encore testés mais je pense qu'ils vont aimer. Voilà, même chez Maxiso vous avez bananes séchées. Les bananes séchées industrielles en général ça ils aiment beaucoup. Et c'est plus difficile à faire nous-mêmes parce que les nôtres elles sont toujours un petit peu moelleuses alors que celles du commerce elles sont complètement dures. Les bananes séchées, ouais, ils adorent ça. Après du coup en friandises, donc personnellement moi j'utilise plus ça en complément alimentaire à rajouter dans leur gamelle de granulés le matin. Il y a tout ce qui est herbes séchées, fleurs séchées. Donc du coup j'ai ça par exemple, moi j'utilise pas en friandises, ça j'utilise pas parce qu'ils aiment pas assez pour le prendre comme une friandise, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là par exemple j'ai des herbes séchées, des Real Nature, celles-ci je les ai pas ouvertes, des Bunny que j'ai pas ouvertes non plus. Là j'ai des celles-ci là de chez Solux qui sont bien parce qu'elles sont bio. Donc là j'ai Pissenlit qu'ils aiment beaucoup, que j'ai ouvert n'importe comment. Oh punaise. Donc c'est Pissenlit, celle-ci elle aime beaucoup. Et là j'ai Mauve. Et ça, dites-moi si vous avez testé avec vos animaux. Parce que j'en ai vu plusieurs, vous m'avez été plusieurs à me mentionner dans vos stories en disant que vous avez acheté du coup les produits puisque j'avais fait un post et je vous en avais parlé en vidéo. Dites-moi si vous avez, ce que vos animaux m'ont pensé. Moi c'est pas qu'ils aiment pas, c'est que j'ai l'impression qu'ils osent pas goûter. Je sais pas si vous voyez. Au début j'en avais donné au lapin et il y a tout qui avait disparu de la gamelle, donc je sais pas si c'est le vent ou si ils avaient mangé parce que les autres fois ils n'ont pas osé goûter. Donc voilà, dites-moi ce que vous, vos animaux, ils en ont pensé. Et donc c'est la gamme Solux, la gamme Eden chez Solux, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais c'est cool parce que du coup il n'y a pas de plastique dans les emballages, c'est bio, ça vient de France ou d'Europe. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je ne vais pas reméterniser dessus. Et du coup, dans les herbes séchées, il y a ça aussi. Donc quand c'est pas vraiment des herbes séchées, c'est entre les herbes séchées et les fruits et légumes séchés. Ça c'est du céleri branche dedans, il y a aussi du cerfeuil. Il y a également du persil, on peut faire ça avec du persil. En fait, c'est des tiges séchées. Et personnellement, moi je sais que les lapins et Hermès, ils adorent ça, mais vraiment ils adorent ça. Ils préfèrent les tiges séchées que les herbes séchées. Donc je sais pas, je pense que ça dépend. Mais donc ça vraiment, ils kiffent. Et après, vous avez aussi du coup tout ce qui est fleurs séchées. Donc là, j'en ai pas sous la main, mais moi, celles qu'ils préfèrent, ce sont les bleuets, donc les bleuets roses et les bleuets bleus, ça c'est les fleurs qu'ils préfèrent. Sinon il y a quoi aussi, il y a les roses, ça ils en sont pas super fans. Il y a l'églantier, ça ils aiment pas du tout, il n'y en a pas un qui mange les baies d'églantier. Ah, regardez qui c'est qui rapplique. Et du coup pour ces friandises, herbes séchées vous les trouvez quasiment partout, donc Hopbox, il y en a sur Bam Paris, il y en a chez Pet Expert, sur quasiment toutes les animaleries en ligne. Les friandises, les herbes Solux, je les ai vues chez Truffaut. Je sais que Solux c'est quand même une marque qu'on retrouve quasiment dans toutes les animaleries, donc celle-ci vous ne devriez pas avoir trop de soucis pour les retrouver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, vraiment toutes les animaleries, les herbes séchées c'est quand même un truc assez basique. Pour rester dans du 100% naturel mais un petit peu plus élaboré, vous pouvez aussi faire des friandises vous-même. Donc là par exemple c'est des friandises que j'ai faites, donc là elles sont en cours de préparation. Donc par exemple ça c'est des petits galets que j'ai fait. J'ai mis banane, j'ai écrasé de la banane, j'ai coupé en mini morceaux, mixeur, carottes et pommes. J'ai tout rassemblé, j'ai serré fort, j'ai mis à sécher environ 1 heure à 120 au four. Et après là ça fait 2 jours et je pense que je vais laisser encore un jour, mais elles sont bien durcies qu'elles sont sur le radiateur pour continuer de sécher. Et donc là par exemple, donc celle-ci pomme, carotte, banane, celle-ci j'ai juste rajouté de la betterave et celle-ci j'ai juste rajouté du foin. Et il y en a où j'ai rajouté du foin et de la betterave. Voilà. J'ai mis, vous savez, les miettes de foin, les petites miettes. À chaque fois j'ai bien serré. Ah non, celle-ci j'ai mis aussi de la purée de poire pour genre de la compote de poire mais maison, pour plus se déshydrater. Et donc ça c'est super simple à faire. Pareil, vous avez des petites vidéos sur la chaîne pour les faire vous-même. Pour les trucs naturels un peu plus pimpés, on a ce style de friandises. Donc celle-ci c'est les friandises de chez Solux, donc la gamme Eden. Donc c'est la même gamme que du coup celle que je vous ai présentée avant. Donc je vais y aller assez vite puisque je vous en ai déjà parlé plein de fois. Donc c'est des petites friandises qui sont en bois noisetier. Donc vous avez soit les sticks,
soit les rondins. Personnellement ils aiment bien les deux mais ils sont plus fans des sticks. Et à chaque fois du coup vous avez un petit mix, en fait enfin, vous avez un petit mélange et donc à chaque fois vous avez au choix 3 parfums, donc soit le mixte, les 3 comme là on a, panais, carottes ou betterave. Et voilà, ça ils aiment beaucoup en général, ils aiment bien grignoter le petit bout de bois. Donc moi ils le finissent pas tout le temps, des fois ils le finissent, des fois ils le finissent pas. Et j'avais reçu du coup toute la gamme et donc voilà, ça c'est vraiment cool parce que ça permet de les occuper en plus. Après j'ai ça que j'ai acheté il y a pas mal de temps mais que j'ai pas encore testé. Ces friandises là elles sont 100% légumes, donc vous avez du panais, de la carotte à 100%, c'est cool parce que du coup c'est des petites boules, ça change un peu. Mais en fait c'est comme des petits fruits séchés quoi. Et le seul truc que je trouve c'est que ça coûte super cher. Là vous avez un paquet de 100 grammes, il doit y avoir quoi, une dizaine de boules maxi. Et ça m'avait coûté presque 5 € je crois, donc une fois de temps en temps. Mais je trouve que c'est pas très rentable, enfin ça fait vraiment des grosses friandises. Pour continuer dans les friandises naturelles comme ça, un petit peu plus élaborées, on a ce qu'on peut appeler genre des flocons. Donc là par exemple c'est un mélange de flocons de petits pois, de flocons de noix, de flocons de carottes, et il y a des petits biscuits à la betterave. Donc les petits biscuits à la betterave, il y a un petit peu des céréales dedans, ça j'en donne en petite quantité. Les flocons de noix ça va direct au rat, et après du coup on a les flocons de petits pois et les flocons de carottes. Du coup là je vous présente le mixte puisque j'ai plus que ce mixte là, je n'ai pas de individuel, mais vous pouvez acheter des flocons de pois, de petits pois individuellement. Il y en a sur Zooplus, sur Bitiba, sur beaucoup d'animaleries, il y en a quand même des flocons de petits pois. Il y en a aussi sur Pâte Expert, et les flocons de carottes on en trouve moins facilement, mais sur Pâte Expert vous en avez un individuel. Ça c'est vraiment super, c'est des racines séchées. Donc là par exemple c'est des racines de pissenlit. J'ai testé que les racines de pissenlit et d'ortie pour le moment, mais il y a d'autres styles de racines. C'est sur le site Pâte Expert, enfin je fais que vous parler de ce site, mais je trouve qu'il y a une grande diversité. J'ai commandé qu'une seule fois en tout, mais j'étais pas déçue de la commande. Et il y a des racines d'autres choses, il y avait des racines de topinambour je crois, enfin je me rappelle plus, mais il y a plein de diversité. Celle-ci elle vient de chez Amiform. J'ai testé aussi les multifites qu'on peut trouver du coup chez Maxiso. Et donc ça c'est vraiment naturel parce que du coup c'est que des racines. Les cochons d'Inde, les cochons n'avaient pas aimé et les lapins aiment bien, ils en raffolent pas non plus, mais ils aiment bien. Du coup ça ressemble à ça, il y a des gros morceaux, des plus petits morceaux. Ça je l'avais acheté à un salon, du coup ça m'avait pas coûté très cher. Mais en général les racines, c'est pas une friandise extrêmement chère non plus, mais c'est pas la friandise la moins chère. Je crois que les friandises Amiform elles sont autour des 4 €, 5 €. Les autres racines que j'ai testées c'était les racines d'ortie, c'était il y a un petit moment. Ça doit faire peut-être 1 an ou 2 qu'on a testé ça avec les lapins, et ça ils avaient pas trop aimé. Après j'ai ça, donc vous m'excuserez pour le petit paquet qui ressemble à rien. C'est du caroube, et en fait le caroube c'est une écorce je crois, je me rappelle plus exactement ce que c'est. En fait c'est pareil, c'est une friandise, c'est super naturel, et ça ils aiment beaucoup aussi. Donc les lapins, Hermès je me rappelle plus si j'avais testé avec lui, il faudrait que je reteste. Donc là j'ai un minuscule paquet, mais ça s'achète en plus gros paquet, vous en doutez bien. Voilà, donc ça c'est très naturel et c'est bien, pareil, ça s'achète partout. Des anneaux de flocons de petits pois, donc ça c'est cool, ils adorent, aussi bien Hermès que les lapins adorent. Petit coup dans celle-ci, je les avais achetées chez Maxiso, celles-ci elles viennent de chez Pâte Expert. À chaque fois c'est exactement la même composition, il y a 150 grammes. Chez Maxiso c'était un peu plus cher que chez Pâte Expert, mais ça reste des friandises assez abordables. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que Multifit et Grainless c'est exactement les mêmes friandises, sauf qu'ils ont juste vite fait changer de packaging. Et même je vois ça aussi des fois avec les friandises de chez Rosewood. Je sais pas si vous avez remarqué ça vous aussi. On vient de parler des friandises Grainless, et ça c'est vraiment une marque qui est top, qui fait plein de friandises un petit peu élaborées mais qui restent très naturelles. C'est une marque qu'on trouve un petit peu chez Maxiso, on la trouve beaucoup sur Pâte Expert, un petit peu chez... il y en a aussi un petit peu sur Zooplus. Et du coup de cette friandise, cette marque c'est cool parce qu'ils font une grande diversité de friandises très naturelles. Je crois qu'aucune de leurs friandises contiennent des céréales, mais il faut faire attention puisque certaines du coup contiennent des graines, et les graines c'est pas top non plus. Donc par exemple celle-ci c'est des anneaux de betterave, donc au niveau de la composition, là-dedans au niveau de la compo on a 100% de légumes, donc c'est top. Et ça ressemble
à ça, genre c'est des petits anneaux comme ça, et ça pareil ils aiment bien, ils aiment même beaucoup, c'est plus ou moins le même principe que les petits anneaux de petits pois. J'avais aussi des petits palets comme ça, donc celle-ci je les avais achetés chez Max Ciseaux, donc pareil c'est assez naturel, il n'y a pas de céréales, je crois qu'il y avait des graines par contre. Du coup les dernières friandises que je vous propose de chez Grainless, ce sont des friandises, c'est des petites boulettes comme ça, donc là j'ai exactement les mêmes de chez Rosewood, c'est juste le packaging qui change. Celle-ci je les avais pris pour environ 4 € chez Max Ciseaux et celle-ci sur Omelette. Et donc en fait c'est vraiment cool parce que c'est des petites boulettes qui sont très dures et du coup qui les occupent. Je vous les ai déjà fait tester, enfin j'aurais déjà fait tester en vidéo et j'avais bien aimé, donc ça c'est cool et ça permet de les occuper. Au niveau de la compo, donc là on a du sarrasin. Le sarrasin, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est une céréale. Donc il y en a une toute petite quantité, mais par contre on a un petit peu des graines du coup. Donc ça, au niveau de la compo, on est quand même pas au top. Après, je suis pas veto, j'ai pas fait d'études spéciales, donc je vous dis tout ça avec un peu ce que moi j'ai compris. Mais peut-être que je me trompe complètement, du coup n'hésitez pas à me contredire en commentaire. Donc ça c'est des petits lapins que j'avais pris sur Omelette. J'en avais déjà fait tester et ça c'est nickel parce qu'au niveau de la compo c'est un peu plus diversifié, mais c'est à base de pois. Et voilà, c'est très bien, il n'y a pas de céréales et il n'y a pas de graines, la compo est en anglais. Ça ressemble un peu aussi ces petits lapins aux friandises qu'on peut trouver, donc là j'en ai plus mais j'avais déjà testé avec eux, c'est des petits drops mais sans lait, sans rien. J'avais pareil, vous pouvez trouver chez Max Ciseaux et sur Pet Expert. Ça c'est assez bien, ils aiment bien et ça a quand même une bonne compo. La marque Gerfarm est pas trop mal aussi, il y a des friandises, il faut surveiller parce qu'il y a des très bons produits et des produits bien moins bien. Donc de ces friandises là, il y a les bananes séchées qui sont très bien. Il y a aussi des petits granulés qu'on trouve que sur Pet Expert. Moi j'ai les versions renforcées en vitamine C pour Hermès que je lui donne du coup tous les matins, qui sont très bien, qu'il aime bien. Et vous en avez des petits granulés comme ça qui sont à 100% composés de carottes et à 100% composés de persil. Je les ai pas testés donc je peux pas vous dire si les lapins ou Hermès ils aimeraient ça en friandises. Je pense que c'est un petit peu dur, donc je pense que Hermès il le prendrait pas en friandises, mais je pense que, enfin les lapins il n'y aura pas de soucis, en tout cas je pense. Et du coup ça c'est bien parce que ça a une bonne composition, c'est à 100% carotte ou à 100% persil. De chez Real Nature, chez Max Ciseaux, j'ai trouvé ces petites friandises qui sont assez bien, donc celles-ci elles sont aux épinards et aux baies de goji. C'est pas trop cher comme friandise, c'est environ 3 €. Il y a 80 grammes, en fait c'est des grosses friandises. Genre c'est vraiment des grosses friandises. Et au niveau de la composition, pois, luzerne, flocons d'épinards, baies de goji, huile de colza, amidon de pois. Donc voilà, à part l'huile de colza qui est pas ouf et l'amidon de pois, je saurais pas vous dire si c'est bien ou pas, mais bon après à 2%. C'est quand même des bonnes friandises, ça c'est. Et pour finir la vidéo, je vais vous présenter deux styles de friandises qui sont pas 100% naturels, mais qui sont des friandises qu'en tout cas les animaux adorent. Et du coup si vous voulez faire des exceptions, même si dans les friandises que je vous ai présentées avant il y a quelques exceptions quand même, vous pouvez utiliser ça. Donc ça c'est des friandises de chez Oxbow. Oxbow, je vous ai fait une vidéo pas toute récente, mais je vous ai fait une vidéo, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Et du coup dedans on a du foin de céréales des prés, farine d'avoine moulue, farine d'orge, mélasse de canneberge déshydratée. Tocopherol mixte, c'est un agent de conservation, extrait de romarin. Le problème dans ces friandises c'est que du coup on a quand même des farines de céréales. Ça c'est pas ouf, donc moi je leur en donne pas trop souvent. Là on ne voit pas. C'est des petits cœurs, mais en fait j'ai utilisé le paquet pour mettre d'autres friandises et qui est à moitié bouffé par les rats. Donc c'est des petits cœurs et voilà, donc c'est des friandises qui sont pas nickel chrome au niveau de la composition. Je crois qu'ils sont sortis une version naturelle il me semble, mais je les ai jamais testés, je suis pas allée voir la compo. Et on a aussi toutes celles de chez Supreme Selective, donc pareil je vous ai fait une vidéo bien détaillée sur la marque je trouve, où je vous ai présenté toutes les friandises, les lapins les ont testés et Hermès, et les mêmes percées sur certaines des scènes. Et du coup ça c'est des friandises qui sont top parce qu'ils les adorent, mais vraiment en général ils les adorent, juste la composition est pas ouf. Donc là on a les deux styles, version bâtonnée et version anneau. Donc ça c'est des friandises qui sont pas du coup nickel au niveau de la composition, mais ils les adorent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vous toutes les friandises que vous utilisez, comme ça pourra nous aider. Et j'essaierai du coup de compléter la barre d'infos en vous mettant des liens. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner et à venir nous suivre sur Instagram.